Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fix Mobile. Aujourd'hui nous allons voir une panne récurrente sur iPhone 7. C'est le problème de son. Vous savez, du jour au lendemain, vous n'entendez plus personne vous entend, impossible d'activer le haut-parleur. Ça peut arriver comme ça du jour au lendemain ou suite à une mise à jour. Et c'est très frustrant. Apple bien entendu ne prend pas en charge cette réparation. Nous allons voir dans cette vidéo comment diagnostiquer la panne et comment la réparer. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui nous avons un iPhone 7 qui a un problème de son. Lorsqu'on tente de passer un appel, personne ne nous entend lorsqu'on parle et nous on n'entend personne. Et puis le haut-parleur ici n'est pas activable. La fonction est grisée. Ce n'est pas tout. Lorsqu'on essaie d'utiliser l'application dictaphone, celle-ci ne fonctionne pas. On tape sur enregistrer et on a un message d'erreur, échec de l'enregistrement. Cette panne est typique du iPhone 7, très récurrente. Ça arrive très souvent, soit suite à une chute, soit suite à une mise à jour. Et Apple, bien entendu, ne prend pas en charge cette réparation, qui pourtant est due à un défaut de conception que nous allons voir tout de suite. Puis c'est parti. Voilà, donc la carte mère est démontée. On va venir maintenant s'intéresser à l'arrière de la carte mère, la puce audio. À la puce audio, où se situe le souci. Donc, quel est le problème exactement? Eh bien, tout simplement, sous cette puce audio, il y a des billes. Et certaines de ces billes ne font plus contact avec la carte mère pour plusieurs raisons. Soit elles sont brisées, soit la piste elle-même est brisée. Donc, je vais vous montrer sous microscope à quoi ça ressemble. Hop là. Voilà. Notre puce audio, c'est celle-ci. C'est cette grosse puce cristal qui se trouve sur le coin ici. Donc ici, à ce niveau-là, il y a plusieurs billes. Et très souvent, malheureusement, le circuit qui relie la bille à la puce sur la carte mère est sectionné. Je vais vous montrer sur les schémas à quoi ça ressemble. Voilà, ici vous avez la puce audio. Et ici, sur toute la rangée, ici vous avez plusieurs billes en jaune ici. Et certaines, comme vous voyez ici, comme celle-ci, on voit la piste qui relie la bille à ce composant. Pareil ici. Ici aussi. Et ici aussi. Il arrive très souvent que cette bille-là en particulier, il y ait une cassure ici à la jonction. Le circuit ici est coupé à ce niveau-là et ne fait plus contact avec la bille. C'est pour ça qu'on a ces problèmes d'audio, donc personne ne nous entend, on n'entend personne, le haut-parleur n'est pas activable, le dictaphone ne fonctionne pas et aussi parfois dans certains cas le téléphone a du mal à démarrer et démarre vraiment au bout de 5 minutes uniquement. Hein. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir retirer déjà la puce, regarder quelle piste est cassée, on va le voir tout de suite, et puis mettre un petit fil qui part ici de la bille jusqu'au composant ici pour faire en sorte que le circuit ici et le composant ici sur la carte mère soient toujours en connexion avec la puce ici au niveau de la bille. Donc on va souder un fil qui va partir de là jusqu'ici. Et c'est ce fil là qui va maintenir la connexion entre la carte mère et la puce. Allez, c'est parti. On va mettre la carte mère sur le support. Et on va venir la dessouder.
Hop là. Donc, je cale bien ma carte mère. Hop là, voilà. Je vais venir prendre du scotch Kapton. Et je vais venir isoler ici au niveau de la nande pour la protéger. Voilà. Et je vais en mettre un petit bout au-dessus de la puce audio. Voilà, à ce niveau-là. Inutile d'aller coller la puce, hein, c'est pas nécessaire. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on a ici notre puce. Avec mes empreintes digitales. Donc je vais venir la retirer. Pour ce faire, je vais utiliser du flux. Donc mon petit flux de soudure. Je vous rappelle que tout ce que j'utilise, hein, les outils, les composants, les consommables comme le flux, l'étain, etc. Tout est disponible sur notre site. Vous avez juste à aller voir la description. Il y a les liens pour tout ce qu'on utilise directement sur le site. Alors, une fois que j'ai posé du flux autour de la puce, je vais venir dessouder cette puce. Alors, hop là, je vais utiliser moi mon Channel 2 à température de dessoudage. Et je vais venir chauffer la puce pour pouvoir la dessouder et donc la retirer. Alors, je vais utiliser une pince courbée pour venir ensuite récupérer, ouais, comme ceci, la puce une fois qu'elle sera dessoudée. D'accord? Allez, c'est parti, on dessoude. Alors cette puce, elle est assez particulière, elle est un peu compliquée, dans le sens où déjà elle est mal placée. Et aussi qu'à partir du iPhone 7, hein, la dissipation thermique est plus importante. Du coup, vous chauffez plus longtemps pour pouvoir retirer la puce. Donc faites très attention de ne pas chauffer trop fort ni trop longtemps, parce que juste au-dessus là de la puce, vous avez le baseband PMU et juste en dessous vous avez le baseband. Si vous chauffez trop fort, trop longtemps, vous risquez de les endommager et vous vous retrouverez avec un téléphone qui n'a plus de réseau. Vous ne pourrez plus capter les réseaux, donc faites très attention, c'est la difficulté majeure de cette opération. Alors bien entendu, il y a plusieurs techniques, hein, plusieurs écoles. Il y en a qui préfèrent utiliser un préheater, il y en a qui préfèrent utiliser un fer à souder pour retirer la puce. Personnellement, je suis pas fan de cette méthode. Ça favorise l'arrachage de pad. Je maîtrise bien mes températures, mon air chaud, donc je vais préférer utiliser cette méthode-là de l'air chaud. Mais bien entendu, hein, vous êtes libre, voilà, d'utiliser la méthode que vous voulez. Voilà, la puce est retirée. Alors, étant donné que j'ai chauffé un peu plus longtemps que la moyenne, pour une autre carte mère, je vais placer deux petites pièces en cuivre de part et d'autre de la carte mère pour attirer la chaleur. Donc toute la chaleur qui est concentrée sur la carte mère, les pièces vont l'attirer. Le cuivre, hein, aspire la chaleur et je vais attendre que ça refroidisse un peu comme ça. En attendant, je regarde si j'ai pas fait trop de bêtises, si rien n'a trop bougé. Je vois quand même que j'ai bougé la petite puce en haut, enfin la petite composant ici, donc rien de grave. Mais je vois aussi que ce petit composant là a bougé un petit peu, celui-ci. Bon, c'est pas très grave, étant donné que après quand on va rechauffer la carte, ça va se replacer tout seul. Donc pas de panique, on s'en préoccupe pas. Alors, une fois que la carte mère a refroidi, hein, ça refroidit assez rapidement, vous inquiétez pas. Je vais retirer mes pièces. Hop là. Je vais venir nettoyer l'étain sans plomb qu'il y a sur la carte mère ici. Vous voyez les petites billes là, on va venir nettoyer tout ça. Pour ce faire, je vais utiliser le flux. Je vais en foutre partout. Alors pareil, le flux, hein, moi je l'utilise en graisse comme ça, hein, une pâte comme ça, mais vous pouvez parfaitement l'utiliser en liquide, en seringue, en pot, enfin voilà quoi, c'est vraiment la forme n'est pas
n'est pas primordial. Alors, je vais juste activer mon aspirateur pour pas renifler les vapeurs toxiques de l'étain. Alors, je vais venir prendre de l'étain et je vais la mettre ici sur mon fer, comme ça. Je vais nettoyer. Et voilà. Et je vais venir racler tout ce qu'il y a sur la carte mère. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des pads qui s'enlèvent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Une fois qu'on a raclé tout ce qu'on a besoin, enfin tout le surplus qu'il y avait sur la carte, on va venir nettoyer. Alors je nettoie ça. Hop. J'utilise de l'alcool isopropylique. Vous pouvez utiliser n'importe quel nettoyant carte mère. Hein. Moi personnellement j'ai une préférence sur le Cleanser IPA+. Très très bon produit. Et surtout avec sa brosse là, putain, c'est une merveille. Ce qui est bien c'est que les saletés ne restent pas coincées dans la brosse. Ça part. Tandis qu'une brosse à dents, bah ça va dans le fond et votre brosse à dents devient toute noire au bout d'un moment. Du coup il faut en changer. Là c'est pas la peine d'en changer. Voilà, une fois que j'ai bien nettoyé, vous voyez c'est tout brillant, tout propre. Moi j'utilise un petit peu d'air comprimé pour dégager vite les résidus. Alors, regardez bien. Ici, je vais zoomer. Ici, j'ai 3 pads qui se sont enlevés. Si on regarde sur les schémas de la carte mère, ces 3 pads ici ils sont en bleu. Vous voyez, c'est ces 3 là. Les pads en bleu là, ça veut dire qu'ils ne sont reliés absolument à rien. C'est des pads NC, hein, ils sont reliés absolument à rien, ils ne servent à rien. Donc qu'ils soient enlevés, c'est pas très grave. D'ailleurs, ces pads là, généralement sur toutes les puces, ça s'enlève très rapidement tout seul, donc n'ayez pas peur. Par contre, on a ce pad là qui est arraché. Regardez. Et c'est pas moi qui l'ai arraché, hein. Il s'est enlevé tout seul. Vous repasserez la vidéo en arrière, vous verrez qu'il s'est enlevé au nettoyage. Et vous voyez ici, c'est comme ce que je vous disais en début de vidéo. Ici, à la jonction entre le circuit et la bille, il y a une cassure, une coupure. Vous voyez? Et c'est ça qui cause la panne. C'est ça qui cause la panne. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de conception sur ces téléphones. C'est que la piste ici est bien trop fragile. Elle est bien trop fragile et se casse très facilement. Il suffit d'un choc pour qu'elle se casse. Suite au choc, il n'est pas forcément nécessaire que la panne intervienne tout de suite au choc. Mais il suffit qu'après une mise à jour se lance et la puce n'est plus reconnue. Du coup, il indique comme quoi, le téléphone indique comme quoi la puce est absente. Et donc, impossible de téléphoner, impossible d'entendre les gens. Personne ne vous entend, pas de haut-parleur, etc., etc. C'est cette cassure ici, vous voyez, le pad est arraché complètement, juste à la jonction ici, entre la bille et le circuit. Regardez, je vais vous remontrer sur le schéma. Vous voyez ici, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, ici, là, juste ici, vous avez une cassure. Là, il y a la bille, il y a le petit circuit qui remonte au composant ici, et juste ici, entre la bille et le circuit, c'est là qu'intervient la cassure. Et c'est là qu'est la panne de tous les iPhone 7, d'absolument tous les iPhone 7 qui ont un problème audio. Si vous êtes détenteur d'un iPhone 16, sachez qu'un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, que vous le vouliez ou non, cette panne arrivera. C'est une obligation. Alors maintenant, on va s'atteler à la réparer. Alors, comment faire? Je vais recréer cette piste, tout simplement. Je vais utiliser mon scalpel. Et avec la pointe du scalpel, je vais venir ici découvrir la piste. Bon, c'est pas 100% nécessaire de venir la découvrir. On peut tout simplement mettre un fil directement de là à là. Mais c'est toujours mieux de le faire parce que comme ça, on pourra le faire tenir, le souder directement sur le petit morceau de piste là. On pourra souder le fil directement ici et ce sera plus facile pour le poser et plus facile pour le maintenir. Alors, je viens, hop là, gratouiller la piste. Vous voyez, hein, ça s'enlève vraiment facilement, il n'y a pas besoin de forcer. J'effleure vraiment à peine la carte mère. Ça vient vraiment tout seul, hein, c'est très très fin.
Donc n'y allez pas comme un bourrin à gratouiller et à l'arracher complètement. Vraiment, frôlez juste la carte, faites plusieurs passages comme ça, et ça va venir tout seul. Voilà, donc la piste là est découverte. Maintenant, je vais la recouvrir d'étain, et je vais y placer un fil. Alors, pour la recouvrir d'étain, je vais mettre un peu de flux, du flux. C'est comme vous voulez, hein, c'est chacun son délire. Hop là. Alors, je vais prendre une panne fine. Je vais venir la nettoyer déjà. Voilà. Je vais venir récupérer ici un tout petit bout d'étain, si je peux. Voilà. Et je vais venir, hop là, recouvrir. Et le composant. Et la piste. Et vous voyez, j'ai un beau petit dôme sur la piste. Je vais nettoyer. Pour que vous puissiez voir proprement le travail. Vous voyez, j'ai créé un petit dôme sur la piste qu'on a découvert. Maintenant, je vais venir placer un bout de fil dessus pour faire contact avec, avec l'emplacement ici qui est censé contenir un pad comme ça, mais qui n'y est plus. Alors, au niveau du fil, on peut choisir le fil que vous voulez. Moi, j'ai deux types de fils. J'ai du fil pré-étamé et j'ai du fil de cuir émaillé. Les deux sont très bien. Moi, je vais utiliser le fil de cuir pré-étamé parce que c'est plus facile et qui est plus fin et qui se posera plus facilement. Le fil émaillé, je l'utilise maintenant surtout pour les longs jumpers, pour éviter que partout où passe le fil, ça fasse des contacts. Parce que si vous mettez du pré-étamé, ça va faire des contacts partout. Alors que l'émaillé, ça ne fera pas contact. Alors, on va essayer de trouver ce petit cheveu, hein, parce que je vous rappelle qu'il fait 0,009 mm. C'est plus fin qu'un cheveu. Enfin, c'est aussi fin qu'un cheveu. Alors, je vais venir en couper un petit morceau. Je sais pas si vous le voyez, vous. Hop là. Il est tellement fin qu'il se coupe tout seul. Et je vais venir le placer. Voilà. Je vais ranger mon petit fil. Tiens, toi. Je fasse pas de bêtises là. Alors, maintenant je vais venir placer mon fil. Je vais mettre un petit peu de flux. Oups. Pas que je perde mon fil quand même. On revient ici avec ma petite. J'adore cette pince. Cette pince, c'est ma pince favorite. Elle s'applique à tout. C'est une pince spéciale pour les jumps, mais je l'utilise vraiment pour absolument tout. C'est devenu ma pince favorite. Avant, c'était l'autre, là, la toute fine, en bleu, là. Mais maintenant, c'est celle-ci. Par contre, faut que je la nettoie un petit peu. Alors, mon fil, il est où? Il est là. Hop là. Vous voyez comment je tiens le fil qui fait 0,09 mm avec facilité grâce à cette pince. Et donc, je vais venir placer le fil de façon à le souder sur le composant et la piste. Voilà. Je vais tourner la carte mère pour avoir plus... hop là. Voilà. Je vais caler ça et je vais faire un beau petit dôme ici. Pour être sûr que le fil tient bien. Alors, hop là. Voilà. Moi, je suis sûr que le fil tient bien. Et je vais venir couper le surplus. Ici, à ce niveau-là. Hop. Ça se coupe tout seul, hein, c'est tellement fin. Et je vais essayer de faire une petite bouclette. Bon, je suis pas fan de la bouclette. Parce que c'est pas 100% nécessaire. Et puis des fois c'est casse-tête. Mais bon, là je vais en faire une. Petite bouclette.
Ouais, ça sera peut-être mieux en nettoyant ça. Voilà. Alors voilà, mon petit fil est placé. Il est soudé au composant et sur la piste ici. Voyez. Je vais finir cette petite bouclette. Voilà. Comme ça, il fera bien contact avec la puce lorsqu'elle viendra se poser par-dessus. Donc, la bille qui était cassée, le pad qui était cassé, normalement la bille de la puce se pose dessus et fait contact avec la carte mère. Là, il fera contact avec le fil qui lui-même se fera contact avec le composant. Et donc, tout se passera à merveille. Maintenant, je vais nettoyer ça. Je vais nettoyer ça pour que ce soit propre. Et je vais mettre de la glu UV pour maintenir le fil. Parce qu'autrement, lorsque je vais poser la puce et que je vais chauffer, et bah ça va fondre et puis le fil va bouger. Et oui. Du coup, grâce à la glu UV, et bah ça bougera pas. Donc je prends ma petite glu UV et je vais prendre un tout petit peu comme ça, hop, et je vais venir caler entre le composant et la bille pour que le fil soit maintenu sous cette protection de glu là. Donc même si on chauffe la puce, et ben la bille fondra sur le fil, mais le fil lui ici ne bougera pas de sa place et fera toujours contact avec la carte mère et le composant. J'espère que c'est clair. En tout cas, j'essaye d'être le plus clair possible. Voilà, donc je vais placer ça sous UV. Je vais mettre ça de côté. Et en attendant, je vais venir rebiller la puce audio. Dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de la changer. Il suffit de la rebiller. Cependant, je le vois de plus en plus maintenant, les puces sont short internes, c'est-à-dire qu'elles ont un court-circuit interne et donc obligées d'être remplacées. Donc on va voir, on va essayer de rebiller celle-ci et de la tester en espérant que ça fonctionne et qu'on n'ait pas à la remplacer, sinon j'en replacerai une nouvelle. Alors pour nettoyer ma puce, on va faire un petit peu de ménage. Pour nettoyer ma puce, je vais prendre du flux et je vais en foutre sur ma puce. Je vais prendre de l'étain au plomb et je vais venir nettoyer la puce en retirant tout l'étain sans plomb qu'il y a dessus. Il n'y a pas besoin de frotter la puce, ça vient tout seul vraiment. Juste à effleurer et voilà, c'est nettoyé. Un petit coup de produit magique pour la nettoyer et la rendre bien brillante. Voilà. Et on va la passer au rebillage. Alors, le rebillage. On va prendre un stencil pour iPhone 7. Alors, iPhone 7, c'est celui-là? Non, même pas. Alors moi j'utilise les stencils mécaniques qui sont vendus sur notre site simplement parce que ils sont ultra fins et que c'est plus facile à rebiller comme ça. Autrement, pour les débutants, je vous conseille les stencils en 3D. En 3D, ça aide plus pour les débutants. Les Canly par exemple sont plutôt pas mal. Les mécaniques aussi. Enfin bon, après il y en a plusieurs marques. Mais l'avantage c'est que plus le stencil est fin et mieux c'est. Enfin, en tout cas pour moi c'est ainsi.
Alors, on va venir caler, hop là, le stencil. Je vais d'abord le nettoyer, parce que celui-là, il est vraiment crade. Et puces audio, j'en fais peut-être 10 par jour. C'est un truc de fou, cette panne. C'est un truc de malade. C'est THE panne du iPhone 7. Hein. THE panne du iPhone 7. Bon, j'ai nettoyé mon pochoir. Je vais venir placer. Où est-ce qu'il est? Ouais, il reste encore des trucs dans les trous. Alors essayez, hein, pour ceux qui font souvent, hein, ou un gros conseil, essayez de nettoyer vos stencils à chaque utilisation. Ça vous évitera ces galères de nettoyage après. Une fois que c'est sec, ça bouche les trous et c'est une galère à retirer. Voilà. Donc, une fois nettoyé, on va placer le stencil. Donc, parallèle, hein. Je superpose tous les trous. Si vous ne voyez pas vous aussi, hop là. Donc on superpose tous les trous à la puce. Et puis on va venir poser de la pâte à braser. Moi j'utilise la mécanique. J'adore cette marque. Donc vous pouvez l'utiliser en pot, en seringue, un peu importe. Ou même une autre marque, un peu importe. Tant que c'est de la pâte de qualité. Et qu'elle soit au plomb. C'est très important. Hein. Donc on va remplir les trous. Une fois que c'est fait, on va venir racler le surplus. Voilà. Avec votre pince, on va venir, avec la pince, pardon, on va venir, hop là, caler de part et d'autre. Et on va venir chauffer. On va venir chauffer. Alors moi, ma technique, c'est que je fais des petits ronds comme ça. Pour préchauffer et faire évaporer le flux qu'il y a dans la pâte. Une fois que je vois que c'est évaporé, hop, bah je me rapproche sur le stencil. Et je laisse faire. Je laisse opérer la magie. Voilà. Je vérifie, je vois qu'ici j'ai des billes qui n'ont pas pris parce que c'était sale en dessous. Là aussi. Voyez, quand on a un stencil qui est sale, et ben les billes elles prennent pas. Voilà. Donc c'est pas un problème. Ce qu'on peut faire directement, c'est repasser tout de suite après pour re-remplir. Hein, pas besoin de tout recommencer. Une fois qu'on a re-raclé, hop, on recommence le procédé. Et voilà, là les billes vont commencer à se former. Et voilà. Ensuite, on va retirer le stencil. Voilà. Mais c'est pas terminé, hein, le travail n'est pas terminé. On va remettre un peu de flux, comme ça, sur toute la puce. Et on va revenir chauffer pour les aligner. Parce qu'elles ne sont pas alignées. Vous verrez qu'elles vont toutes bouger. Voilà. Et là, elles sont parfaitement alignées. Et là, on a une puce qui est rebillée proprement et prête à être reposée. Alors, on va reprendre notre carte mère. Vous allez voir, regardez, ça a séché. Ah, vous ne voyez pas. Voilà.
Ici, on a notre glue qui a séché et donc qui maintient bien notre fil. Ça va nous permettre de poser la puce en toute sécurité, en toute sérénité. Et le jump ne bougera pas. Alors, avant ça, je vais, hop là. Je vais remettre du flux. Alors moi, j'aime bien étaler. C'est pas une obligation parce qu'après, avec la chaleur, il s'étale tout seul. Hein. Mais moi, j'aime bien. Donc, je le fais. Je vais en mettre aussi un peu ici sur ce composant. Et sur celui-ci. Pour quand je vais chauffer, il se replace plus facilement. Et pour faciliter encore plus le truc, je vais venir rajouter une petite pointe ici d'étain. Un petit peu d'étain au plomb, voilà, pour faciliter. Et pareil ici. Juste de quoi, voilà. Juste de quoi faciliter le repositionnement. Une fois que c'est fait, on va venir placer notre puce. Alors, la puce, il faut la placer dans le bon sens, hein, bien entendu. Hein, on ne peut pas placer la puce dans le sens qu'on veut. Je vais vous montrer, si vous avez oublié le sens, hop là. Si vous avez oublié le sens, sur le programme ZXW, hein, vous avez la fonction T, avec la lettre, le raccourci avec la lettre T, qui permet de vous montrer l'orientation des puces. On va attendre que le serveur charge ça. Voilà. Et là, on peut voir, vous voyez la puce, on peut voir que le petit repère se trouve ici. Donc on va placer notre puce de cette façon. Mais avant ça, je vais la nettoyer un petit peu parce qu'elle est illisible dans cet état. Voilà. En espérant qu'elle soit pas court-circuitée en interne. Hein. Comme ça, il n'y aura pas besoin de la changer. Alors, le repère, il est ici. Donc, je mets la puce de ce côté-là. Je vais la placer de façon à ce qu'elle soit au maximum bien centrée, mais c'est pas obligé de vous prendre la tête à bien la poser, parce que de toute façon, quand on va la chauffer, elle va se replacer par elle-même. Donc vous la mettez grossièrement, voilà, comme ça devrait être. Hein. Faut pas que ce soit parfait, hein, c'est pas nécessaire. Et ensuite, on va venir chauffer la puce, donc à température de soudage. Et on va attendre qu'elle se place. Alors moi j'aime bien faire des petits cercles, oh là, pour que le flux se place correctement. Allez, c'est parti. Donc ça se soude beaucoup plus vite hein, que ça ne se dessoude, hein, c'est normal. Vu qu'on a mis de l'étain au plomb cette fois-ci. Donc là, la puce se place. Vous voyez qu'elle bouge. Hein. Et voilà. Elle est placée. Elle est placée correctement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer et à tester. Le test, c'est tout ce qu'on attend. Que ça fonctionne. Alors, on va laisser refroidir un petit peu. Je vais placer des petites pièces en cuivre pour accélérer le processus. Hop là. En attendant, on range son matériel. Il faut que ce soit propre. Faut que son espace de travail soit propre. Voilà. Allez, je vais prendre ma petite brosse et je vais nettoyer tout ça.
Alors j'en profite pour nettoyer le reste ici, parce que bah, le flux, lui, il bouge, hein. Il reste pas uniquement sur la puce audio. Il se propage, donc on va l'enlever de partout où il y en a. Et vous voyez, hein, ça devient beaucoup plus brillant déjà. J'adore ce produit. J'adore surtout sa brosse là. Bon, moi je suis un maniaque, hein, donc j'insiste dessus, mais c'est pas nécessaire d'insister autant. Hein. Alors, on va dégager, hop là, le surplus. Voilà, comme ça fait propre. Hein. Et vous éliminez toute trace de votre passage. Vous voyez, hein, c'est tout clean, on dirait qu'il n'y a rien qui a été fait. Et on va tester ça. Alors, hop là. Je vais prendre le châssis. Je vais poser la carte mère. Alors inutile de remonter complètement la carte, hein, parce que s'il faut rechanger le composant, vous n'allez pas vous emmerder à remonter, démonter, remonter, démonter. Juste vous la poser, hein, de quoi faire les tests. Vous branchez uniquement ce qu'il faut pour tester, donc les antennes, hein, parce qu'on va tester l'audio et le réseau par la même occasion. Hein. On va tenter un appel. Alors je branche les antennes. Hop là, hop là. Je le rappelle, bien entendu, la batterie, c'est la dernière chose que vous branchez. Hein. On branche la batterie toujours en dernier. Je branche donc, hop là, la nappe FaceTime. Le bouton. Et l'écran. Voilà, maintenant la batterie. Et on va tester tout ça. Alors, on va attendre que le téléphone s'allume. Il est allumé. Comme ça, on s'en fiche. On va tester tout de suite un appel. Hop là. Et on voit déjà ici que le bouton haut-parleur est réapparu. On entend aussi, on a le son. Et on a le haut-parleur. Pour obtenir de l'aide sur la messagerie, faites le 0. On va tester le dictaphone. Test, 1, 2, 3 test, 1, 2, 3 test, 1, 2, 3 test. Test, 1, 2, 3 test, 1, 2, 3 test, 1, 2, 3 test. Et voilà, ça refonctionne. Donc on a réparé la panne audio de ce iPhone 7. Et voilà. Réparation réussie. Encore un téléphone sauvé par Fix Mobile. Donc voilà, vous avez vu comment réparer un problème audio sur iPhone 7. C'est une opération destinée vraiment aux pros. Hein, il faut être vraiment professionnel pour faire ça. C'est pas à la portée de n'importe quel débutant. Il faut maîtriser ses températures, maîtriser le procédé de dessoudage et de ressoudage, de l'application du fil, etc. Donc il faut faire vraiment très attention. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été instructif. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas aimé, ce que vous aimeriez voir prochainement. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous rencontrez cette panne et que vous avez besoin d'une réparation, toutes les infos sont dans la description. Vous avez notre site. Sur le site, il y a l'email, un formulaire de demande de réparation, un numéro de téléphone pour nous joindre, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, pour avoir toute l'actualité, nos promotions et les réparations en live. À bientôt!